Soyez tous bénis au nom de Jésus. Je vous salue mes frères et sœurs. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et aujourd'hui c'est dimanche comme d'habitude. Vous et moi nous avons rendez-vous. Et j'espère que vous êtes allés adorer Dieu. C'est important frères et sœurs. Que Dieu soit le centre de votre vie. Je vous en supplie. Et soyez des chrétiens vrais et sincères. Un cœur vrai pour adorer Dieu. Je vous en supplie. Rangez vos vies. Mettez de l'ordre dans votre vie. C'est important. Vous ne savez ni l'heure ni le jour que Dieu viendra vous chercher. Alors vraiment je vous aime. Et sans plus tarder nous allons passer au message du jour. Dans Marc 14 verset 3 à 9. Marc 14, verset 3 à 9. Quand Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard, pur de grand prix. Et ayant rempli le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leurs indignations. À quoi bon père ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour le sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Amen, amen. Alors la Bible nous dit qu'il s'agit d'une femme. Et lorsque Jésus était dans la maison de Simon, et elle est venue, et elle a embaumé Jésus de son parfum, et le parfum le plus cher. Et les disciples qui étaient indignés disent non, mais comment elle peut gaspiller ce parfum-là? On aurait pu vendre ce parfum et puis donner aux pauvres. Et Jésus lui a dit non. Que vous avez les pauvres pour toujours, mais moi, vous ne m'avez pas pour toujours. Et Jésus a loué le comportement de cette dame. Pour vous dire, frères et sœurs, que Jésus veut notre tout. Elle a donné à Dieu son parfum le plus cher. Pour dire que Jésus était le centre de sa vie. Et c'est comme ça, Dieu veut être le centre de notre vie, frères et sœurs. Il veut que nous l'aimions de tout notre cœur, frères et sœurs. C'est vrai, tu peux aimer ta femme, tu peux aimer ton mari, tu peux aimer tes enfants. Mais quelle est la place de Dieu dans ton cœur? C'est ça qui est le plus important. Quelle est la place de Dieu? Quel amour que tu as pour Dieu? Quel sacrifice que tu peux faire pour dire à Dieu que tu l'aimes? Dieu a besoin de nous. Il a besoin des cœurs vrais. Il a besoin de cœurs sincères, frères et sœurs. Alors quand j'ai lu le comportement de cette femme m'a touché. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux te donner moi pour que tu saches que je t'aime? Je m'offre en sacrifice. Ma vie c'est pour toi. Tu es le centre de ma vie. Voilà, Dieu veut qu'il soit important à nos yeux, frères et sœurs. Arrêtons de voir Dieu comme quelqu'un de faible. Arrêtons de le minimiser. Arrêtons de prendre notre vie chrétienne pour de l'amusement. Non, on doit chérir notre vie chrétienne. Tu dois avoir des heures de prière, des heures où tu es avec Dieu, des heures où tu vas à l'église. Tu dois avoir des heures de jeûne, des jours de jeûne toi-même. Tu n'as pas besoin qu'on te dise de jeûner, mais toi-même tu jeûnes. Pourquoi? Pas pour demander quelque chose à Dieu, mais pour que Dieu te remplisse de sa présence. As-tu jeûné une fois pour que la présence de Dieu soit dans ta vie? Toujours quand on jeûne, c'est pour demander quelque chose. Eh Seigneur, je veux un mariage. Oh, Seigneur, donne-moi l'argent. Mais on veut décanter un problème. Mais est-ce que tu as jeûné un jour pour demander la présence de Dieu? Pour dire à Dieu de changer ton cœur? Pour dire à Dieu de te transformer, frères et sœurs? Jésus veut plus de nous. Il veut que nous l'aimions de tout notre cœur. Il veut que nos vies soient des modèles, des témoignages. Qu'à travers nous, des gens puissent se convertir. Il ne veut pas des chrétiens fléqués. Il ne veut pas des chrétiens qui parlent au bout de leurs lèvres, mais des chrétiens qui parlent vrai et que les paroles sortent de leur cœur pour sortir, frères et sœurs. Faisons comme cette femme. Elle a donné ce qui était plus cher à Jésus. Dieu veut ce qui est plus cher. Il mérite qu'on adore avec notre cœur, notre âme, notre esprit. Il mérite qu'on lui donne des choses de valeur. Il mérite, frères et sœurs.
Vraiment grandissez. Je voudrais que vous soyez des chrétiens matures. Que vous grandissez. C'est mon but de faire de vous de véritables chrétiens. Nous ne savons ni l'heure, ni le jour que Jésus viendra. Alors vraiment, je vous aime. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et vraiment, comme la dame dans la Bible, cherchez à vraiment toucher le cœur de Dieu. Montrez à Dieu que vous l'aimez. C'était gloire de Dieu. Je vous souhaite une très belle semaine. Que la main de Dieu soit sur votre semaine. Que tout ce que l'ennemi a sémé soit détruit au nom de Jésus. Et qu'en cette semaine, tout ce qui était bloqué commence à être débloqué. Toutes les portes qui étaient fermées s'ouvrent au nom de Jésus. Tout ce qui n'était pas à l'existence commence à être à l'existence maintenant. J'appelle à l'existence ce qui manquait de votre vie au nom de Jésus. Passez une semaine extraordinaire. Soyez attachés à Dieu. Soyez attachés à sa parole. À très bientôt. C'était gloire de Dieu. Amen.